Bonjour à tous, bienvenue sur Cap Radio, la radio qui décape. Aujourd'hui, nous sommes le 28 mars et il est 10h30 dans les studios de Cap Radio. Dans l'émission Nos ateliers, nous allons vous faire découvrir l'atelier chant en 3 parties. En effet, au collège Sainte-Anne-Saint-Joseph, qui se trouve à Pléneuve-à-Landré, il y a des ateliers chaque mercredi matin pour divertir les élèves. Il y a notamment les ateliers dessin, Cap Radio et chant justement. Donc l'atelier, il vise à amener les élèves à se libérer et à relâcher la pression par le biais du chant. Aujourd'hui, nous allons commencer par accueillir le dirigeant de l'atelier, Monsieur Erwan Savidan, et dans les prochains podcasts, nous verrons l'avis des élèves. Bonjour Monsieur Savidan, donc vous êtes chanteur, musicien et c'est également votre 3e année en tant que professeur de musique au collège. Vous dirigez aussi l'atelier chant. Vous êtes connu également en tant que chanteur sous le nom de Méthody. Mais pourriez-vous pour commencer nous parler de votre passion de la musique et comment cela vous est venu ? La musique, c'est un langage universel où tout le monde peut se comprendre les uns les autres, quelle que soit leur propre histoire personnelle ou autre. La passion de la musique est arrivée, je pense, grâce à mon histoire. Quand j'étais tout petit en orphelinat, il y avait une dame qui faisait de l'accordéon et du chant et qui nous faisait disparaître tout ce paysage un petit peu sombre de ce qu'on vivait au quotidien, dans la pauvreté, etc. Et donc, ça m'a sauvé la vie. Donc, la musique, c'est la vie. Ok, et d'après vous, est-ce qu'il y a des qualités qui sont requises pour être chanteur, musicien et professeur de chant ? Alors oui, il y a forcément des qualités, mais ces qualités, on les a déjà en nous. C'est-à-dire être à l'écoute, avoir la persévérance de vouloir apprendre, de réussir, toujours avoir le plaisir de se cultiver et surtout d'être intéressé par la difficulté de la matière. Si on a ça, après ça roule. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Donner de la matière d'apprentissage où chacun peut se sentir utile à sa juste valeur et donc par conséquent les voir heureux sur le moment. Ok. Et d'après vous, quels en sont les avantages et les inconvénients ? Les inconvénients, c'est faire abstraction, c'est essayer de faire abstraction par rapport à toutes ces barrières qui sont par exemple la timidité, la peur du regard de l'autre, peur de valoir zéro. Face aux autres. Par contre, les avantages, c'est la fierté lorsqu'on sait qu'on réussit quelque chose que nous, on imagine impossible sur notre chemin. Et nous savons que vous êtes passionné d'accordéon depuis de nombreuses années. En quoi cet instrument vous aime-t-il et pourquoi avoir choisi celui-ci ? Alors l'accordéon, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est le premier instrument que j'ai découvert en tant qu'enfant. Et cet instrument-là, parce que c'est l'un des seuls où on peut marier un accompagnement et le chant à la main droite. Il y a l'accompagnement, c'est un instrument très complet. Contrairement à une guitare où on fait soit le chant, soit l'accompagnement. Là, il y a vraiment tout. C'est comme un orchestre à 2 mains. Et l'accordéon, c'est pas votre seul instrument, vous êtes également très doué en piano et en percussion. On ressent dans votre manière d'être une énergie, mais aussi dans vos accompagnements. Est-ce que c'est pour ça le choix de ces instruments très rythmiques et énergie aussi, pour être en raccord avec votre personnalité ? Si on veut donner la propre satisfaction de réussir aux autres, il faut forcément décupler une folle énergie pour qu'ils puissent recevoir ce sentiment d'élan aussi pour y arriver. Donc ces instruments sont parfaits justement pour traduire ça. Et vous avez fait The Voice récemment, est-ce que vous pourriez nous en faire un petit retour sur vos impressions ? Et est-ce que vous comptez retourner pour dépasser votre précédente performance ? The Voice, c'est un chapitre qui chamboule énormément. Hein. Ça chamboule toute la colonne vertébrale de sa propre histoire. On remet tout en question. Maintenant, je pense que si on me propose de retourner, j'y retournerai. Oui, c'est clair, j'irai au culot parce que c'est une émission où je sens qu'il a manqué quelque chose. La première expérience, il y a eu quelque chose qui s'est pas passé, mais qui, au fond de moi, je sais, peut et va se passer. Donc, si j'y retourne... oui, ce sera le plus vite possible parce que à travers la première expérience, j'ai vu que c'était possible et j'ai pris énormément de plaisir avec toutes les équipes, même les mamans nounous sur place qui s'occupaient de nous, les candidats. Donc, j'y retournerai. C'était vraiment une excellente expérience et je me sers de cette expérience-là pour véhiculer des beaux messages d'encouragement aux élèves et à ceux à qui je donne. Ok, et comme on l'a dit aussi précisément, vous dirigez l'atelier chant du collège. Est-ce que vous pourriez nous le présenter un petit peu plus en détail ? Alors, cet atelier-là est vraiment dans le seul but d'extérioriser toutes les émotions qu'on peut emmagasiner en une semaine. Le but de cet atelier-là, c'est que les élèves puissent chanter ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent
au reflet de leur émotion, et donc forcément donner des objectifs comme par exemple des concerts pour leur offrir aussi une très belle expérience professionnelle de ce qu'est la musique, quoi. Mais est-ce que les élèves en arrivant, ils doivent être bons chanteurs et déjà maîtriser les techniques vocales, ou ils peuvent venir vraiment dans le but d'apprendre plutôt? Ils doivent être collaborateurs. On peut avoir un élève qui peut très mal chanter, s'il tend la main pour collaborer, il en sera un très très bon. Si bien que déjà quand on parle, on est déjà chanteur. On utilise des tons différents pour faire valoir nos émotions aux interlocuteurs. On chante déjà. Et on se sert de ça justement pour le rendre encore plus beau. Et est-ce que les élèves qui participent, quand ils sont chez eux, ils doivent faire du travail personnel, par exemple pour apprendre les paroles, etc. ou pas du tout? Jamais. C'est jamais parce que cet atelier-là, il y a de l'apprentissage, mais dans l'aspect pédagogique que je donne, je le fais disparaître au maximum pour que ça puisse donner plus quelque chose de plaisant. Comme un loisir. Voilà, exactement. Vivement en tout cas qu'on puisse écouter le résultat. Est-ce que cet atelier présentera durant l'année ses titres lors d'un concert? Oui. On traverse plusieurs genres de musique. Hein. On va des années 80 à maintenant. On traverse les différentes périodes. Et je peux vous dire qu'il y a de la belle performance. Merci Monsieur Savidon d'être passé et merci à vous d'avoir écouté notre podcast. On se retrouve très bientôt pour l'avis de quelques élèves. C'était Cap Radio, la radio qui décape. Au top Cap Radio, à très vite.